Je suis en compagnie du président, du fondateur d'ULM Québec, une entreprise qui est basée à Saint-Cuthbert, Guillaume Narbonne. Donc, bienvenue dans nos studios. Évidemment, on connaît ULM Québec, on en a entendu parler. On a entendu beaucoup parler pour toutes sortes de raisons, mais qui ne sont pas directement liées aux services que vous offrez. Après 3 ans maintenant de litige, parce que je pense que le projet c'est 2016, mais ça a débuté 2017. Après 3 longues années, d'une fois que ça a commencé, il y a eu des litiges un après l'autre. On en reparle dans quelques instants. Après 3 ans de litige, on pourrait dire pour ULM Québec, c'est la lumière au bout du tunnel, où j'ai encore une phrase que j'aime plus, vu qu'on parle, évidemment, on parle d'ultra léger, de ce qui vole dans les airs. Donc, je pense que le ciel s'éclaircit pour votre entreprise au moment présent. Effectivement, c'est un beau parallèle. Oui, on a eu un départ qui n'a pas été facile, en effet. Mais ça, je pense que n'importe quel projet, n'importe quelle entreprise a toujours des défis à surmonter. Nous, ça a été à travers des défis juridiques. On a eu beaucoup d'incompréhension au début. Mais là, comme vous dites, on est vraiment sorti de ce litige-là et enfin, on arrive à être uniquement sur du positif et sur du constructif. Alors, je suis vraiment heureux que ce soit une étape qui soit derrière nous et qu'enfin, on soit sur un avenir beaucoup plus radieux. Si on veut un petit peu résumer, parce qu'il y a des démêlés avec la CPTAQ, avec la municipalité, avec des citoyens, si on fait un petit portrait rapide de ces obstacles-là qui ont été mis à travers le chemin d'un entrepreneur et qui aurait pu, évidemment, si quelqu'un n'a pas, on va le dire, comme les reins assez solides, peu importe le domaine, ça aurait pu arrêter rapidement, puis on passe à un autre appel. Oui, effectivement, en fait, cette expérience, elle vient vraiment poser des questions d'un point de vue de société, des questions de société plus profondes. Donc, c'est sûr que, heureusement, au niveau du ULM Québec, on a eu la chance de passer au travers, de faire reconnaître nos droits, de faire respecter nos droits. Mais c'est sûr que ça aurait pu être différent pour un entrepreneur qui n'aurait peut-être pas autant préparé le projet, n'aurait pas eu les moyens de ses ambitions, puis les moyens de faire valoir ses droits, en fait. Donc, si on pense un petit peu à l'historique, on a eu dès le début une réticence au niveau, une réticence en fait qui est plus une incompréhension au niveau des citoyens et de la municipalité. Et là, on est parti sur un processus juridique qui a été long et coûteux pour toutes les parties, en fait. Et on a travaillé pas mal avec tous les tribunaux, parce qu'au début, on était sur une injonction, donc essayer d'empêcher une activité. Là, c'était pour des raisons environnementales, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était à peu près dans la même époque où il y avait les grenouilles en rive sud, etc. Donc là, les opposants se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour essayer de bloquer le projet un peu comme des grenouilles. Et donc là, ils avaient été avec un oiseau rare qu'ils ont dit qu'il y aurait sur le site, puis finalement, après étude, ça s'est avéré que non. Donc en fait, il y a eu beaucoup de barrières, tous les moyens ont été utilisés. Et à chaque fois qu'il y a un moyen nouveau qui a été utilisé, il a fallu se défendre. Parce que lorsque quelqu'un nous attaque de quelque chose, même si on est supposé être innocent jusqu'à preuve du contraire, mais si on ne fait pas la démonstration, ça ne fonctionne pas, puis on doit fermer notre entreprise. Alors c'est un petit peu ça l'expérience qu'il y a eu, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore plus heureux de pouvoir partager avec la communauté le beau projet qu'on développe, parce que ça n'a pas été un projet facile, donc lorsque quelque chose est plus difficile, c'est encore plus apprécié. Parce que là, on parle des citoyens au début, mais il y a la municipalité, il y a l'environnement, avec le dernier document à la fin de l'année dernière, ce qui est sorti, c'est la Commission de protection du territoire agricole. Oui. Fait que on parlera un petit peu plus peut-être de la CPTAQ, vu que c'est la finalité, oui. Mais aussi il y a eu de quoi par rapport à l'environnement, par rapport à la municipalité. Tout a été fait. Je pense que j'ai fait tous les types de tribunaux qui existent. Je suis passé au travers. Donc, soit les petites créances, la Cour supérieure, à travers le contrôle judiciaire. En tout cas, on a dû passer à travers beaucoup d'épreuves. Dernièrement, avec la CPTAQ, ce qui s'est passé, c'est que les opposants ont fait des plaintes à la Commission de protection du territoire agricole. Et même si cette commission disait, oui, nous, on reconnaît qu'un aérodrome, on n'a pas de juridiction, donc on n'a pas le droit d'empêcher que ça existe, mais il disait que certains usages qu'on avait, comme la restauration, le restaurant d'aérodrome, les tables de pique-nique en bord de piste, la ligne électrique pour alimenter l'électricité sur l'aérodrome, il disait que ça, c'était pas nécessaire pour mener une activité aérienne. Et c'est là-dessus qu'on avait un litige. Finalement, on a dit,
à la commission, regardez, ce serait quand même bien de s'entendre pour éviter les frais juridiques pour les deux parties, tant pour le contribuable que pour nous. Et on est arrivé à une solution de faire certains compromis, puis de dire, regardez, même si on n'est pas d'accord avec ce que vous dites, nous, notre plan de développement nous permet de faire la restauration sur une section qui est blanche, par exemple, donc au lieu qui est zonée blanche, donc qui permet la restauration à travers le camping, puis à travers nos autres activités. Donc là, on s'est dit avec eux, bon, on ne va pas faire un débat inutile, soyons respectueux des fonds du contribuable et reconnaissez nos droits, puis nous, en échange, on fera cet effort-là. Et donc, c'est ce qui est arrivé, on a réussi à éviter le procès et à faire une transaction. Donc, forcément, lorsqu'on évite un conflit, c'est quand même une bonne chose, parce que dans des conflits, il n'y a que des perdants. Au final, tout le monde paye, puis il n'y a pas de vrai vainqueur d'un conflit. Donc, c'est un bon dénouement. Fait que là, on arrive à un point où, dans le fond, le rêve de 2016, qui a été amorcé, mais un petit peu toujours freiné, où il y a eu plusieurs embûches. Là, on est sur le point peut-être de vraiment que ça bâtir sur du positif, là, je pense que ça peut être important. Exactement. En fait, pendant toutes ces années-là, malgré les conflits, on a quand même continué à développer. Ce qu'on a dû faire, c'est toutes nos actions sociales, donc tout ce qu'on faisait pour la communauté, on a dû mettre sur pause à cause des fonds qui étaient nécessaires pour mener les combats. Là, on réactive tranquillement ces choses-là. Donc, je pense par exemple, on avait fait voler des enfants qui avaient fait des vols de découverte en ultra léger. Ça, on avait dû mettre sur pause, mais là, on est en train de planifier la reprise. On avait travaillé avec l'École polytechnique de Montréal, on avait travaillé avec différents acteurs, et ça, on peut reprendre. Pour le reste des activités, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on n'a plus aucun conflit, on peut développer et prendre plus de temps pour notre communauté. Donc on s'est dit, actuellement, avec la pandémie, avec le Covid, il y a certaines sections du centre aéro-récréatif qui sont moins prioritaires. Donc je pense par exemple à tout ce qui est des festivals. On faisait des festivals, un rassemblement de paramoteurs, donc des sortes de parachutes avec un moteur dans le dos. Puis là, les gens pouvaient participer à ça. Ce festival, on le garde limité juste aux pilotes, on n'a pas le public. Après, on avait des courses nord-américaines de drones. Ça, c'est les sortes de petits hélicoptères téléguidés qui vont très très vite, ou les sortes d'ailes, puis là on fait des courses un peu comme les NASCAR, mais version modèle réduit. Donc ça aussi, ces activités-là, on l'a gardé juste pour les membres, puis on n'a pas ouvert au public cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le festival d'aviation générale aussi. Donc c'est tous ces événements-là, grand public, on a restreint là, pour s'assurer que ça puisse avoir lieu, mais que ça respecte les normes. Puis ça, c'est toujours remis. En fait, on réanalyse tout le temps, puis ça change tellement vite de nos jours qu'il faut se réadapter. Ces projets-là, éventuellement, vont revenir avec des spectateurs. Exactement. C'est l'objectif, mais comme tout le monde, il faut être patient. Et pour le moment, là où on met l'énergie, c'est sur tout ce qui fonctionne avec les normes sanitaires actuelles. Donc tout ce qui est des logements insolites. On a fabriqué, dans le cadre d'une émission télé sur Historia, un bunker sous terre. Et ça, c'est un bunker que les gens peuvent louer à la nuitée et essayer l'expérience. C'est quoi de vivre une nuit sous la terre? Donc ça, c'est un logement insolite qu'on propose. Donc c'est quelque chose de amusant. Là, on ne parle pas de sous-sol. Non, on ne parle pas du sous-sol. Non, c'est vraiment, on arrive, c'est assez spécial parce qu'on arrive dans la forêt, il n'y a rien. Et puis derrière des racines, il y a une porte. Puis là, on peut descendre sous terre au milieu de nulle part. Puis on a le petit espace. Donc ça, c'est vraiment populaire. Là, les gens, ils aiment bien ça. C'est hors du commun. Il n'y en a pas d'autres dans aucun camping au Canada. Donc c'est vraiment une expérience unique. Puis il y a d'autres choses insolites. Là, oui, il y en a d'autres. Ouais. On a une petite cabane dans la forêt. On a une sorte de chalet qui est un petit peu plus grand avec le jacuzzi. Et là, le dernier projet sur lequel je travaille, qu'on va sortir au printemps 2021, donc mois de mai, juin, c'est un avion. On a acheté une vieille carcasse d'avion, un King Air, donc c'est un avion comme un jet privé de 7-8 personnes, et on fait un logement à l'intérieur. Donc dans le cockpit, c'est un lit double. À l'arrière, on a un petit espace banquette avec le bar. Donc c'est vraiment une expérience amusante aussi. Et l'idée, c'est que les gens puissent essayer différentes choses. Donc une fois, ils vont essayer le bunker, l'autre fois, ils vont essayer l'avion, puis on va avoir des cabanes dans les arbres, les yourtes, toutes ces choses-là. Le but, c'est d'avoir des logements qui sont tous différents les uns des autres pour mettre l'énergie sur l'expérience, puis la découverte. Puis là, on parle aussi camping, piscine. Oui. Là, on travaille à finaliser le bloc sanitaire du camping.
C'est un camping qu'on fait grandir petit à petit. Donc là, on a une première phase, en fait, on est à la phase 2 qui permet d'avoir des mini-maisons. On a toutes sortes de résidents qui peuvent s'installer. C'est un camping 4 saisons. Alors c'est intéressant parce que les gens qui veulent venir juste l'hiver, juste l'été ou qui veulent prolonger leur saison peuvent le faire. Il n'y a pas beaucoup de camping 4 saisons au Québec. Et aussi, on a la piscine qui devrait s'en venir cet été. Suivant l'évolution du Covid, on va voir si on respecte notre calendrier ou si on se réadapte. Mais c'est ce qui est prévu. Si on revient à la base, les ultra-légers, d'où le nom de l'entreprise, là, oui. C'est là depuis le début, mais c'est quoi le type de personne qui fait ça? Les gens qui vont chez vous viennent de quel endroit? C'est votre clientèle type. Est-ce qu'il y en a une clientèle type à ce niveau-là? Pas vraiment. Ça qui est surprenant, c'est que le monde des ultra-légers, donc c'est ultra-léger, ULM Québec, ça veut dire ultra-léger motorisé. Et c'est des sortes de petits avions pour 2 personnes. Et ça, n'importe qui peut essayer ça. Du moment qu'on est en santé et qu'on suit une formation, on peut devenir pilote. Donc moi, j'ai une clientèle très variée. Il y a des pilotes qui vont être opérateurs de machinerie, d'autres qui vont travailler dans des industries. On a des cadres, on a des concierges. En fait, c'est vraiment varié. Il n'y a pas une personne type pour ça. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, d'être passionné, de découvrir ce que c'est que l'aéronautique. Et c'est la manière la plus simple et la plus abordable de découvrir le ciel. Quand on le fait à partir de chez vous, un ultra-léger normal, moyen, on peut aller à combien de kilomètres? Qu'est-ce qu'on voit quand on est en haut? J'imagine qu'on voit loin, là. Nous, notre objectif, c'est de faire grandir notre communauté de pilotes. Donc, on propose des vols de familiarisation. Donc, quelqu'un qui veut essayer peut faire un tour de 10 minutes, 20 minutes, ou un pilote d'un jour où on va avoir une demi-journée d'expérience. Et là, ça permet à la personne de découvrir c'est quoi l'aviation, c'est quoi l'aéronautique. On peut faire une petite balade, donc ça permet de voir est-ce que j'ai envie de poursuivre la formation ou non. Et c'est cette expérience-là qui est proposée. Et donc là, en fonction, en général, on a 1% des gens qui essaient, qui décident moi je veux être pilote et qui poursuivent pour devenir pilote. Donc c'est un beau processus, un beau loisir, comme on retrouve la moto, le quad, la motoneige, toutes ces choses-là, tous les loisirs à moteur qu'on peut avoir. Donc ça, c'en est un parmi tout cela. Quelqu'un qui en fait, là, qui a suivi la formation, qui a son ultra-léger, tu pars de Saint-Cuthbert, tu peux faire quoi? L'autonomie, c'est quoi? La machine école que j'utilise pour la formation, on a une autonomie d'environ 6 heures de vol. Des fois un peu plus, un peu moins, ça dépend de comment on va consommer. Donc je pourrais faire un aller-retour, aller à Québec sans ravitailler, ou des fois on a des festivals à Sherbrooke, on va à Sherbrooke, on fait l'aller-retour, on ne fait pas le plein non plus, on fait ça sur une journée. Alors, on peut vraiment voyager partout. J'ai des amis qui ont fait le tour du monde avec des machines comme ça. Donc on peut autant rester pour survoler les îles de Berthier, pour découvrir notre belle région, et on peut en même temps aller explorer sans limite, en fait, tout autour de la Terre. Fait que je pense, si on résume, il y avait des nuages pendant une couple d'années. Ces nuages-là semblent se dissiper. Comme je disais tantôt, le ciel s'éclaircit dans le cas du LM Québec. Plein de beaux projets encore là, pour présentement puis les prochaines années. Là. Oui. Je pense que la machine est repartie, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter les gens à cogner à votre porte à un moment donné, ceux qui veulent vivre une expérience qui sort de l'ordinaire? Exactement. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, ce n'est pas uniquement les ultra-légers, c'est lié à tout. On l'a vu avec le camping. On a aussi notre restaurant crêperie. Donc, on fait des crêpes, on fait toutes sortes de menus. Donc, ça, on est sur les chemins de motoneige, de quad. Donc, les gens peuvent découvrir aussi le côté restauration. On fait des survies en forêt aussi. On a un partenaire qui s'occupe de ça. On a une fermette. On veut proposer à nos résidents et notre monde d'avoir une autonomie alimentaire sur le complexe. Donc, c'est toutes sortes de projets qu'on essaie de faire et on s'associe avec des gens qui sont passionnés, qui ont la même envie de partager que nous. Donc on est vraiment dans une phase de développement qui est extrêmement stimulante et intéressante, tant par les personnes qui nous entourent que la direction que ça prend. Puis on est forcément très heureux et reconnaissant que les conflits soient terminés et qu'on puisse on tourne la participer. page. On tourne la page exactement, puis on se concentre sur notre communauté. C'est ça qui est important. Lorsqu'on s'installe quelque part, moi j'ai eu la chance de m'installer ici dans Dautrey, c'est pour participer à la vie de la communauté. Et donc lorsqu'il y a
a plus de conflit, ben, c'est à ce moment-là qu'on est capable de faire des choses positives et de redonner. Donc, souvent, on dit que souvent, il y a des gens qui ont peur de l'inconnu ou du changement. C'est un petit peu quand vous arrivez à un endroit avec un projet comme ça, c'est sûr que oui. Il y a des chances qu'il y ait des frictions. Là, vous, il y en a eu beaucoup dans votre cas. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que sur le moment, lorsque ça nous implique, on est des fois déçu, des fois fâché, on peut avoir toutes sortes d'émotions. Mais au final, si les personnes s'impliquent pour leur communauté, même s'ils ont peur, qu'ils étaient peut-être mal renseignés, qu'il y a des choses qui ont été disproportionnées, si les gens s'impliquent, ça veut dire qu'ils sont intéressés. Donc une fois que le conflit est terminé, que la discussion est rétablie, puis que les pots cassés sont réparés, ça veut dire qu'on est quand même dans une communauté où les gens ont de l'intérêt pour ce qui se passe. Alors c'est quelque chose de positif, il ne faut pas le voir nécessairement comme un conflit négatif. Moi, je vois qu'il y a des gens qui ont eu peur, mais au final, je vois avant tout qu'il y a des gens qui sont impliqués dans leur communauté, et ça, c'est important. Donc on va espérer qu'on puisse le continuer, mais avec une démarche positive et constructive. On suivra avec intérêt les développements chez ULM Québec. Merci au président de l'entreprise d'être passé à nos studios, et évidemment, on espère avoir des belles images qu'on pourra présenter sur nos ondes de tous ces projets-là au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Merci d'être venu. Bien, merci pour l'invitation puis pour la chance de parler un peu de cette passion et du partage qu'on veut faire. Plaisir.